La mobilité en Guadeloupe, c'est un enjeu crucial pour notre territoire. Nous constatons tous au quotidien congestion routière, pollution, accidents de la route et une dépendance encore profonde à l'automobile. Cette animation, notre bilan de la mobilité que nous avons installé dans cette gare routière emblématique, s'inscrit dans cette volonté de changement. Elle offre à nos citoyens une illustration concrète des autres solutions de déplacement tout en mettant un accent particulier sur la sécurité routière. C'est aussi le lancement de l'opération transport à 1 euro sur les 10 lignes interurbaines de la région Guadeloupe qui démarre aujourd'hui et se poursuivra demain. Alors, ligne interurbaine, parce que j'ai entendu dernièrement certains parler de transport sans maîtriser, et c'est dommage encore, comme je le dis, qui fait quoi? La région est compétente en transport interurbain. Ça veut dire que d'agglomération à agglomération. À l'intérieur d'une agglomération, c'est le transport urbain et c'est de la compétence de l'agglomération. Ça veut dire que là, nos petits qui ont agglomération, pour arriver à Pester, c'est une limite d'agglomération. Guayane, si on note agglomération, c'est le nord-Bastère. Donc, Capester au Guayane, c'est rôle à la région interurbaine. Mais de Capester à Bouillon, le transport à l'intérieur, c'est la communauté qui doit gérer. Une action importante, déjà faire connaître à la population tout ce que nous mettons en place pour elle, les déplacements, expliquer aussi ce que c'est le transport interurbain qui est de la compétence de la région et l'urbain qui est de la compétence des communautés d'agglomération. Le rôle des transporteurs, comment les transporteurs ont participé à cela et le projet à venir avec le syndicat mixte de transport sur toute la Guadeloupe, le syndicat unique qu'on doit mettre en place sous la houlette du président de la commission de transport, M. Dezac. Rappelez aux usagers de dire surtout qu'avant, Pointe-à-Pitre-Bastère, c'était 8-10 euros, aujourd'hui c'est 3 euros. Et les autres déplacements, c'est 1,50 €. Nous avons lancé la journée à 1 euro aujourd'hui pour inciter les gens à prendre le bus, pour voir un peu comment ça se passe, améliorer ce qui mérite d'être amélioré, mais par la suite, travailler avec le syndicat mixte des transports, le service de transport de la région pour pouvoir aller encore plus loin. Nous voulons effectivement améliorer ce service de transport pour les Guadeloupéens. Aujourd'hui, c'est 25 millions qu'on injecte dans le transport parce que si l'usager paie 3 euros, il faut savoir que nous compensons la différence, nous payons quand les transporteurs nous font remonter les documents parce qu'il y a une billetterie en place. J'ai entendu certaines personnes dire du n'importe quoi, non. Tout est contrôlé maintenant avec des tickets, avec une billetterie et il y a une compensation qui est faite aussi. En matière de transport scolaire aussi, nous avons un gros travail qui est réalisé aussi avec les communautés d'agglo et ça se passe bien. J'aimerais que M. Dezac puisse venir d'en parler, c'est lui qui travaille tous les jours dessus. Il faut le maillage entre le transport urbain et interurbain, le maillage entre le transport scolaire et le transport. Et pour cela, la seule solution reste qu'il faut avoir l'autorité unique. Il faut aussi que les gens, dans leur tête, changent de mentalité. Par exemple, quelqu'un qui habite à Prisco, qui va à Pointe-à-Pitre, il avait l'habitude de prendre le car à Prisco, arriver à Pointe-à-Pitre, mais il faudrait qu'il sache maintenant qu'il doit arriver à Poulin, changer de car, c'est comme lorsque vous êtes à Paris. Correspondant ligne 1. Et c'est ça la mentalité, changer la mentalité. Il faudrait aussi que l'ensemble de nos politiques puissent vouloir jouer le jeu. Les réseaux de transport sur le territoire de la Guadeloupe, il est en pleine évolution, effectivement, notamment le transport interurbain qui a largement évolué depuis 2022 sous l'égide de la région. Il se modernise à l'échelle, on va dire, de chacun des périmètres aussi, puisque chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération, le syndicat mixte des transports sont compétents pour le transport interurbain. Et ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est arriver à bien communiquer, bien informer sur les lignes, les horaires, les solutions d'abonnement, de tarification, comment réaliser une correspondance entre les services de transport et harmoniser ceci à l'ensemble du territoire pour les usagers. Les journées à 1 euro, alors c'est une volonté de l'ensemble des groupements parce que nous considérons que c'est une façon de faire connaître ce système de transport. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire connaître le transport sur toute la Guadeloupe. Et excusez-moi, mais un transport à 1 euro
la journée, ça mérite de venir découvrir. Les actions qu'on mène pour améliorer cette mobilité sont nombreuses, ne serait-ce qu'au niveau des investissements que nous faisons sur le matériel. Effectivement, la population jusqu'à un certain temps roulait dans des bus qui avaient 20 ans, des bus que moi-même je prenais quand j'étais étudiant. Maintenant, vous avez pour la plupart des bus neufs climatisés avec des entrées PMR pour les personnes à mobilité réduite. Donc au niveau des transporteurs, voilà ce qu'on peut faire. Maintenant, on est aussi dépendant des pouvoirs publics et de ce qui nous est demandé. Effectivement, il y a un client tout à l'heure qui posait la question, oui, mais pourquoi il n'y a pas de girouette comme dans la RATP pour indiquer on est à tel arrêt, on va à tel arrêt. Ça fait partie du cahier des charges qui nous est donné dans un marché d'appel d'offres. Si ce n'est pas dans le cahier des charges qu'il faut mettre la girouette, évidemment, on ne va pas aller mettre 15 000, 20 000, 30 000 euros de plus sur un bus pour mettre une girouette qui n'est pas demandée. Donc ça nous ferait peut-être perdre le marché. Donc on met ce qui est demandé. Donc demain, effectivement, comme disait le président, si la région a des moyens supplémentaires et peut demander ce type d'aménagement dans les véhicules, on mettra en place. Et après, l'idée, c'est de mettre en place des initiatives. L'initiative d'aujourd'hui vient des transporteurs, le transport à 1 euro. Demain, si on va dire, la Noël, par exemple, avec la ville de Pointe-à-Pitre, on décide que les magasins resteront ouverts jusqu'à minuit, par exemple, ou de faire une nocturne, on mettra en place des bus. Vous voyez, c'est ce type d'initiative qu'on peut mettre en place pour promotionner le transport et permettre aux gens qui n'ont pas de véhicule de pouvoir vivre normalement et d'accéder aussi bien aux lieux touristiques, culturels qu'économiques. Une dernière chose, pour le dire sur le bus des maires aussi, je rappelle que la région a acheté les bus, a mis les bus à la disposition du syndicat mixte de transport et maintenant c'est une question de délégation de services publics. On l'a acheté pour. Est-ce que c'est important à 1 euro là? Pourquoi j'ai avant de payer 8 euros pour un bastin, après c'est 3 euros. Donc,